Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Que fait actuellement Madame Ursula von der Leyen? Eh bien, nous l'avons surprise en train de faire quelques ablutions. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Non, ce n'est pas Ponce Pilate, c'est simplement Ursula. Depuis quelque temps, il ne date pas d'hier, ce sonore qui se lave les mains en chantant l'hymne à la joie, bien sûr, l'hymne européen. Écoutez, c'est bien parce que en ce moment, effectivement, elle est un peu sur la sellette, un peu beaucoup. On ne va pas reparler des SMS, on en a beaucoup parlé avec Frédéric Baldan et Diane Protin, on ne va pas parler de tout cela, mais nous allons parler effectivement de la manne céleste, et non pas de la manne céleste, mais de la manne européenne. Et notamment 134 milliards d'euros d'aide financière, humanitaire, d'urgence, budgétaire et militaire. Très bien. Donc, pour l'Ukraine. Mais déjà, alors voilà ce que dit l'Union européenne et ce que dit Ursula von der Leyen et la Commission. La communauté internationale devra consentir un effort financier d'envergure pour reconstruire l'Ukraine une fois la guerre terminée. Et oui, on espère tous qu'on arrête le massacre et les morts. On pourrait se dire, on est mort pourquoi? Et que l'on reconstruise. Alors très bien, comment, qui va payer, etc. Et on sait que Donald Trump, le président des États-Unis, a demandé un audit sur l'aide internationale à l'Ukraine, notamment américaine, bien sûr, puisqu'il y a eu 376 milliards d'aides à l'Ukraine, 376 milliards depuis l'invasion russe de 2022. Et puis, on va parler des ONG environnementales. Alors ça, c'est encore une autre question. Commission européenne aurait financé des ONG environnementales pour faire pression sur les eurodéputés et les États membres en faveur du pacte vert. Alors ça, c'est quand même une chose assez extraordinaire. On va en parler, et on va en parler avec Pascale Pierrat. Bonjour Madame Pierrat. Bonjour Monsieur Berkov, merci pour votre invitation. Écoutez, vous êtes députée européenne, patriote pour l'Europe, vous êtes ancien magistrat. Merci à vous d'être avec nous. Alors, dites-moi un peu sur ces deux domaines, enfin le domaine de l'Ukraine, le domaine des ONG qu'on a appris très récemment. On voudrait savoir du point de vue de la mécanique, comment ça se passe, comment les décisions sont prises et surtout comment il se fait qu'on arrive à des pressions que la Commission européenne demande à des ONG et paye des ONG pour faire pression sur les députés européens. Expliquez-nous, ça paraît ressortir un peu des contes des mille et une nuits, mais ce n'est pas le cas. Alors Monsieur Berkov, vous avez bien raison de poser cette question qui m'oblige à dire aux auditeurs, s'ils ne l'avaient pas déjà compris, qu'il n'y a pas d'argent magique. C'est-à-dire que sous la Commission de Bruxelles, il n'y a pas une cave dans laquelle on fabrique de l'argent. À chaque fois que nous parlons d'argent européen qui est donné, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est celui des auditeurs et de tous les citoyens européens. Alors, vous m'avez interrogé d'abord sur l'Ukraine et je voudrais vous montrer un document qui illustre parfaitement le problème que nous avons. Voilà. Oui. Ce document, c'est celui-ci. C'est un document qui a été rédigé par la Cour des comptes de l'Union européenne en 2021, donc avant la guerre. Il est intitulé « Réduction de la grande corruption en Ukraine ». Voilà. Donc, à l'époque, on se disait déjà qu'il y avait un problème, puisqu'il s'agissait pour la Cour des comptes de savoir ce qu'étaient devenus 17 milliards d'euros qui avaient été donnés. Et la Cour des comptes... Donnés à l'Ukraine, c'est ça. Avant 2022, hein, c'est bien ça. Absolument. D'accord. Absolument. Et la Cour des comptes européenne faisait déjà le constat de ce que cet argent était devenu totalement intraçable et faisait l'hypothèse d'une corruption. Voilà de quoi nous parlons. D'accord. Alors,
Aujourd'hui, on en est à 130 milliards à peu près, hein, pour faire court. Donné par vous l'Union l'avez européenne à l'Ukraine. Enfin, donné. oui. Alors, D'accord. attention, parce que nous avons des dons et des prêts. Et des prêts, oui, Voilà. bien sûr. Alors, des dons, évidemment, hein, je ne vous fais pas un dessin, cet argent on ne le reverra évidemment jamais. Et les Ça. prêts, probablement qu'on ne les reverra pas. Mhm. Ceci, d'ailleurs, ne sort pas de ma réflexion. Ceci sort également de la Cour des comptes européenne, qui, comme c'est son devoir, évalue, si vous voulez, le degré de risque à chaque fois qu'on concède un prêt. Ouais, Évidemment, bien sûr. le risque que ce prêt ne soit pas remboursé est tout à fait majeur. Mhm. Et ce qui est tout à fait incroyable, c'est que finalement, l'aide militaire que nous avons apportée à l'Ukraine, c'était à peu près 45 milliards d'euros. L'essentiel de l'argent que nous donnons étant l'aide économique et humanitaire. C'est ça. Et à ce titre, à la Oui. fin de l'année dernière, en 2024, on nous a demandé de faire une rallonge. Alors, la Oui. rallonge pour payer les frais de l'État ukrainien, c'est-à-dire Mhm. les hôpitaux, les fonctionnaires, etc. Bon. Et on nous avait dit à l'époque, bon, ça c'était une enveloppe de 25 ou 30 milliards d'euros, il Oh. me semble, et à l'époque, on nous avait dit, c'est pour finir l'année. Bon. Et puis là, on va pas tarder à nous réclamer 40 milliards au titre de 2025, parce que ces gens-là existent. Ce qui fait que si vous voulez que, en dépit de toute la compassion naturellement qu'on peut avoir, hein, Bien pour sûr. Bien sûr. un peuple qui est en guerre et qui manque de tout, qui manque de toutes les infrastructures, il faut quand même considérer que on va devoir expliquer à un moment donné aux Français, par exemple, qu'on va financer des hôpitaux ukrainiens pendant qu'eux n'ont pas de place aux urgences en France. Voilà. Le problème, il est assez simple, si vous voulez. Donc, il y a un mécanisme comme ça. C'est le cas pour l'Ukraine, mais c'est le cas de la moitié de l'aide publique mondiale qui est donnée ou prêtée par l'Union européenne. La Oui. moitié de l'aide publique au développement mondial Oui. vient de l'Union européenne. On se souvient par Vous dire exemple... la moitié de toute l'aide publique mondiale, pas spécialement à l'Ukraine, mais aux pays en développement ou en pays... Absolument, C'est absolument. ça. Absolument. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, si vous voulez, nous distribuons des petits pains qui eux, malheureusement, ne se reproduisent pas tout seuls. Ouais. Il y avait eu un épisode emblématique à cet égard avant les élections en Moldavie, souvenez-vous. Mhm. Ursula von der Leyen était passée le week-end d'avant les élections promettre 1 milliard. Ouais. Vous Oui, Bon, oui. voilà. En Moldavie, Là, on est oui. sur le Oui, point, on est sur le point de discuter l'octroi de ce milliard. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, mon collègue en commission budgétaire m'indiquait que seul notre groupe des Patriotes oui. Mhm. s'opposait à ce qu'il s'agisse de dons. Mhm. Oui, parce Voilà, que là, tous les c'était autres sont sous d'accord forme de pour don. que ce soit des dons. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, si vous voulez, là, vous dites effectivement, très bien, évidemment qu'il faut aider l'Ukraine, mais jusque à quand et combien et où ça va, etc. Et en fait, dites-moi, est-ce que, juste une question, parce que c'est évident les États-Unis d'Amérique, est-ce que l'audit de Trump va effectivement comprendre, ne comprend que les sommes données par les États-Unis d'Amérique ou comprend aussi les sommes données par les autres pays, dont l'Europe ? D'après ce que vous savez, je ne sais pas. J'imagine que ces services vont prendre en compte l'essentiel des flux financiers de cette nature, je l'imagine. Bien sûr. J'imagine. Vous voyez la différence, pardon, de cette... mais on a d'un côté un pays dans lequel un président parle d'aller sur Mars. Oui. Hein, de l'autre côté, on a notre pays dans lequel un président promet un TikToker qui va pouvoir payer l'autoroute avec son téléphone portable. Bon, je crois qu'on a tout dit à partir de là. D'accord. Et alors parlons, justement, Pascal Pirard, je voudrais qu'on parle de cette histoire qui est quand même abracadabrantesque, comme disait un autre de nos présidents, sur ces ONG vertes, écolo, subventionnées apparemment, en tout cas, par la Commission européenne. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, à l'occasion du vote du Green Deal, finalement, à l'examen des comptes, on découvre, il y a quelques jours, on découvre que la Commission a payé des ONG parfaitement identifiées pour exercer du lobbying sur des parlementaires européens.
Donc en la faveur. Commission européenne finance des lobbyistes, parce que ces ONG, c'est des lobbyistes, enfin, ce sont des lobbyistes, C'est ça. pour conditionner, en tout cas pour convaincre les députés européens ou un certain nombre de députés de voter pour ce Green Deal, c'est ça. C'est intéressant. Alors, c'est absolument extraordinaire parce que finalement, ils avaient quasiment la majorité pour leur Green Deal, donc je ne sais pas pourquoi on avait besoin en plus de lobbying. Par ailleurs, on se demande dans quel autre domaine ce genre de procédé intervient, puisque là, c'est la première fois qu'on découvre un scandale de cette nature. Mais je ne peux pas résister à vous communiquer la réaction du commissaire là, qui s'occupe de tout ça, du commissaire au budget, qui a été évidemment un peu interpellé sur la question. Et si vous voulez, lui, il parle de, tenez-vous bien, comportement inapproprié. D'accord. Voilà. Donc là, on est en train de il n'est parler pas très content, quoi. de dilapidation de l'argent pour acheter des voix, si vous voulez. Et lui, c'est un comportement inapproprié. Bon, nous avons demandé à ce qu'une commission d'enquête, naturellement, soit créée. Et, nous verrons comment elle va l'être, à votre avis? Elle va l'être, cette commission d'enquête? Non, mais c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est vraiment du circuit fermé, quoi. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est les serpents qui se mordent la queue et qui subventionnent la chose. C'est très étonnant. Et vous avez raison de vous poser la question, est-ce que ça existait ou est-ce que ça existe dans d'autres domaines que le Green Deal, que l'environnement, etc., quoi. C'est ça. Et puis, j'ajoute, si vous me permettez, j'ajoute quand même qu'il y a quand même une difficulté, parce que vous avez bien compris que la manne est quasiment infinie, si vous voulez, alors que le budget de l'Union européenne est assez restreint. Voilà. Bon, la question qui se pose, c'est l'espèce de trou abyssal qu'on est en train de créer. À quel moment on y fait face? Et comment on va y faire face? Est-ce que vous êtes prêt, vous, Monsieur Berkoff? Est-ce que vos auditeurs sont prêts à ce qu'on crée un impôt européen pour alimenter tout cela? Pascal Pirard, vous savez très bien que nous sommes familiers avec les trous abyssaux, étant donné nos dettes publiques de 3 400 000 milliards d'euros. Donc tout va bien, nous on connaît ça, les trous abyssaux, les failles et les gouffres. Alors donc l'Europe nous suit de ce point de vue, enfin prend modèle sur la France, apparemment. Écoutez, si au moins on peut avoir un rôle de précurseur, enfin j'en ris naturellement, Bien sûr, enfin tout cela est très triste et tout cela va coûter très 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 cher aux populations. Oui. Et ce qui est terrible dans cette histoire, et vous le soulignez, c'est l'opacité, la non-transparence absolue de tout cela. On l'a vu avec les contrats et les SMS sur les contrats Pfizer. On continue de le voir dans ce que vous dites. Merci beaucoup, Madame la députée, de vos éclaircissements. Et on en reparlera avec vous notamment. Avec plaisir. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.